Les appelants Ndombasi Massanga, Zola Bouka Thérèse et Passida Massarthur viennent en appel à la cour d'appel de Kinshasa-Matete solliciter l'annulation de l'œuvre rendue par le premier juge en faveur de leurs frères Akundombasi et Matondo Kwanzambi Edouard. Au premier degré, les intimés Akundombasi et Matondo Kwanzambi Edouard avaient sollicité et obtenu gain de cause au tribunal de grande instance de Kinshasa-Matete pour la licitation de leur parcelle successorale située dans la commune de Matete. Une parcelle laissée par leur feu père, Ndombasi Sébastien. Les intimés auraient sollicité la liquidation de leurs biens divis au motif que les appelants auraient érigé des maisons en matériaux durables dans leur parcelle successorale sans leur accord au préalable. Selon les avocats de la partie appelante, le tribunal aurait mal dit le droit en faisant droit à la requête des intimés au motif qu'il aurait ordonné le partage à part égale par héritier après la vente de la dite parcelle sans reconnaître les dépenses effectuées par leurs clients lors de la mise en valeur de la dite parcelle par des constructions en matériaux durables. À l'audience du jour, les avocats de la partie appelante soutiennent que la décision du premier juge préjudicie les intérêts de leurs clients. Ils sollicitent de la Cour d'annuler l'œuvre rendue par le premier juge dans toutes ses dispositions. Akundombasi et Edouard ici puissent sortir de l'indivision. Lorsque même un héritier sur un millième veut sortir de l'indivision, on ne peut pas lui en empêcher. Et que donc, l'affaire étant au parquet, il y avait même évaluation de la superficie de cette parcelle pour arriver à avoir les dimensions exactes de la parcelle et savoir quelle est la quote-part ou le lot qui reviendrait à chaque héritier. Lorsque le juge se retire, il dit, c'est ce qui est curieux, il reconnaît au 8e feuillet que la parcelle mesure 20 mètres sur 25. Il donne et il donne même exactement les mesures ou les mesurages de la parcelle. Mais curieusement, au 9e feuillet, le juge dit non. Ne connaissant pas, ça il l'a dit, vous allez en prendre connaissance, ne connaissant pas la superficie exacte de la parcelle, le juge ne pouvait pas dire que les deux demandeurs originaires sortent de l'indivision et que les trois autres restent. Parce que parmi le 5, il y a Akundombasi et Edouard qui veulent partir et que les autres veulent rester. Mais pour Edouard et Akou, ils veulent que toute la parcelle soit vendue. Non. C'est là où il y a mal jugé. Les avocats de la partie intimée affirment pour leur part que le premier juge avait bien dit le droit. Ils sollicitent de la Cour de confirmer l'œuvre du premier juge dans toutes ses dispositions et condamner les appelants au paiement de 85 000 $ des dommages et intérêts. Et ils ont des bâtisses. Ils perçoivent même les fruits d'une propriété dont ils n'ont pas les droits plus que les autres. Mais dans leur comportement, dans ce qu'on appelle animus, votre honneur, ils ont l'animus domini, l'intention d'y mettre. Alors que dans une indivision, on ne peut pas se prévaloir d'avoir l'animus domini. C'est totalement aberrant, votre honneur. Vous allez constater, et moi je voulais le dire, mais l'estimé confrère l'avait tout dit, que vous allez infirmer l'œuvre du premier juge dans toutes ses dispositions. Moi j'étais content. Voilà, ça contredit même leur démarche. Ils viennent en appel, ils disent que vous allez confirmer l'œuvre du premier juge dans toutes ses dispositions. Et moi, ça me réjouit. Ça me réjouit, votre honneur. Vous allez constater que vous allez confirmer l'œuvre du premier juge dans toutes ses dispositions, votre honneur. Et nulle part, ils ont pu soulever les mal jugés. Nulle part, ils ont soulevé les mal jugés. Vous allez confirmer l'œuvre du premier juge dans toutes ses dispositions. Et vous allez mettre les faits de la présente instance à charge des appelants et vous allez nous allouer un montant de dommages et intérêts à la hauteur de 85 000 $ parce que payable en francs congolais au taux du jour, parce que les préjudices en calculant depuis 1998 jusqu'à aujourd'hui par rapport aux avantages qu'ils tirent, nous estimons que nous aussi nous pouvons avoir un dommage et intérêt compensatoire. En disant cela, les droits seront justes. Le ministère public, dans son avis, sollicite de la Cour de dire irrecevable le présent appel. Nous avons essayé de compulser les dossiers et nous nous sommes rendus compte que conformément à l'article 66
n'élargit pas au dossier une expédition régulière pour appel. Ainsi, cet appel sera déclaré irrecevable. Pour cette raison, j'ai dit je vous remercie. Après avoir entendu toutes les parties à l'avis du ministère public, la Cour clôt le débat et prend la cause en délibéré pour rendre son arrêt dans le délai de la loi.